des hommes et des femmes. La Bible dit que les menteurs ne rentrent pas le royaume des cieux. Quand tu mets les fossiles, ça fait de toi une menteuse. Quand tu mets des vernis, ça fait de toi une menteuse. Quand tu mets des maquillages, les make-up, les rouges à lèvres, ça fait de toi une menteuse. Quand tu portes des pantalons avec des faux fesses, ça fait de toi une menteuse. Le mensonge, c'est pas seulement que des faussetés qui sortent de la bouche, mais c'est ce qu'on s'y met sur nos corps. Je ne veux pas que la femme se parle de dress, ni d'or, de perles et de bijoux. Mais regardez dans vos cou, dans vos oreilles, tout est bijoux. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 2, verset 9. Que celui qui a sa Bible, nous sommes à l'église. Ça, c'est l'église du Seigneur. C'est pas l'église d'un homme. Où est-ce arrêté là? C'est l'église du Seigneur. Donc, si tu as ta Bible, il y a la Bible maintenant dans le portable. Tape le verset. Et tu verras que ton pasteur ne t'a pas encore dit ça. Ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que tu vas dans cette église. Jamais il n'a prêché là-dessus. Pourquoi? Et la Bible dit que sans ces choses, si ces choses sont sur toi, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alors, bien aimé, réfléchis bien. Ta dîme et tes offrandes ne vont pas te sauver. C'est mettre la parole de Dieu en pratique qui va te sauver. Alléluia. Alors, lorsque tu mets ces make-up, lorsque tu mets ces faux cils, lorsque tu mets ces faux cheveux sur ta tête, lorsque tu teignes tes cheveux, ça fait de toi une menteuse. Car la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Alors bien aimé, tu ne savais pas ces choses. Oui. Tu ne les savais pas. Je suis venu ce soir déclarer. Alléluia. Je suis venu ce soir faire tomber les écailles de tes yeux. Alléluia. Il faut que tu comprennes que le Seigneur que tu adores, Jésus-Christ de Nazareth, il est un Dieu de sainteté. Il n'a pas besoin de toutes ces choses, ces parures là, qui sont les parures de Jézabel. Bien aimé, Jézabel, c'est la femme du diable. Jézabel, c'est la femme de Satan. Jézabel, c'est l'une des filles de Lucifer. Alors ces parures-là sont à elle. Ces maquillages, ces faux cheveux, ces faux cils, ces vernis, ces bijoux, tout ça appartient à Jézabel. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne veux pas, toi femme qui m'adore et qui prie, je ne veux pas que tu mettes ces choses sur toi, car ça te saoule. Bien-aimé, regardez nos parents dans le temps avant. Notre maman, depuis le village, elle est toujours voilée. Elle est toujours voilée. Et c'est ce que la Bible demande. Que la femme se voile. La Bible dit que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de vos mèches. Vous allez à l'église avec vos mèches. Rien que pour détruire l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le péché est large. Alors ce soir, nous sommes venus parler du péché. Nous sommes venus parler du péché. Vous voyez le frère, il est venu vraiment voir si ce qu'on dit est vrai. Bien aimé, notez bien le verset. 1 Timothée 2, verset 9. Arrivez là-bas, demandez à votre pasteur. Aujourd'hui, Dieu a demandé que l'homme se marie, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans l'impudicité. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le mariage de Dieu, c'est la dot. Le mariage de Dieu, c'est la dot. Alléluia. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas fait la dot, et que tu as fait un mariage à la mairie, tu vis encore dans l'impudicité. Si tu n'as pas fait la dot, et que tu as fait un mariage à la mairie, tu vis encore dans l'impudicité. Alléluia. Bien aimé, regardez comment le diable travaille. Le Seigneur dit qu'il ne pas porter les bijoux. Mais quand tu vas à la mairie, quand tu vas faire le mariage de la mairie là, on te donne une alliance.
L'alliance que tu portes là, est-ce que le pasteur, quand on fait un mariage à l'église, est-ce que le pasteur a déjà fait sortir un passage dans la Bible qui dit qu'on doit porter une alliance? Il n'y a pas de passage dans la Bible. Le premier mariage que Dieu a instauré, c'est Adam et Ève. La Bible dit, Dieu a pris la cote de Adam. C'est la dot qu'il est en train de payer pour Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et ensuite, Dieu les a bénis. On ne les a pas donné une bague de mariage. La seule alliance qu'il peut y avoir entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors l'alliance que tu mets sur ton doigt là, c'est quitter où? Il dit, je ne veux pas que la femme porte des bijoux. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tout deviendra une seule chair. Alors si la femme ne porte pas de bijoux, également ça parle à l'homme. Donc l'alliance là, ça quitte où? Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous portez. Alléluia. Comme le Seigneur a dit, il ne veut pas de détresse. Les hommes sont venus pour dire, tu as fini de faire ta dette là, c'est pas qu'on finit, hein. Faut attendre, ça c'est un pasteur qui dit ça. Tu as fini de faire ta dette là, faut attendre un mariage. Quel mariage? Montrez-moi dans la Bible, quel mariage on doit célébrer avec des voitures, avec décoration, tu as porté longue robe, ils vont mettre tes mots, te maquiller. C'est quoi toutes ces choses là? Et quand tu finis d'organiser ton mariage là, c'est les mêmes qui vont venir manger avec cadeau, caleçon bien vert là. Qui vont dire que manger là n'était pas doux. Qui vont dire que la femme n'était pas bien habillée. Le mariage de Dieu c'est la dot. Si on t'a marié seulement qu'à la mairie et que tu n'as pas fait la dot, tu vis encore dans l'impudicité. Répands-toi. Je vais dire à quelqu'un, tu portes une alliance, pardon, en Ève, c'est démoniaque. Parce que ce qui n'est pas biblique est un péché devant Dieu. Si le Seigneur n'est pas dit de porter, arrête. Parce que ton pasteur ne peut pas donner un verset qui dit, quand on se marie, on doit porter une bague. Le pasteur ne peut pas faire sortir ça. S'il y a un homme de Dieu ici, quelque part, qui vient me montrer le passage, il n'y a pas. Le Seigneur n'a pas demandé de porter les alliances. Alors, toute alliance, ou bien tout bijou que tu vas porter. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, homme de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Maintenant, tu peux monter ça dans le passage. Tu peux monter ça. Alléluia. Voici un homme de Dieu qui a été touché. Voilà, il a touché. C'est un serviteur de Dieu. Il me demande le micro là. Est-ce que le micro est public? Regardez. Bon, vous me parlez. Voyez à ma place. Si moi je parle, est-ce que tu vas m'entendre? Non. Tu es marié pour les hommes, Dieu c'est pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Marchons selon la parole de Dieu. Tu es d'accord? Alléluia. Pasteur, bien le sac de papier. Gloire à Jésus. Et regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Voilà ce que le Seigneur dit. 1 Timothée chapitre 2. On va lire la Bible. C'est la parole de Dieu. Aux gens qui étaient là, qui se répandent là, qui se ça va se laisser que tu n'as rien à voir. Si ça a quelque chose à voir. Si. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, ne se parent, ni de tresse. Dans l'église, ils laissent rentrer les femmes avec les tresses, non? Non, attends, on va aller doucement, tu vas comprendre. On va aller doucement, tu vas comprendre. Alors, ne sais pas ni tort. Le Seigneur dit, ne veut pas tort. Si la bague que tu portes là, c'est quand même la bague là, tu as porté bague or. Là, qu'est-ce qui t'aide? Tu veux dire quoi? Le Seigneur dit, ni tort. Il s'adresse à tous les croyants. À tous les croyants. Mais la femme n'a pas marié. Tu l'as marié la femme, non? Oui, mais tu l'as marié la femme qui ne doit pas porter la langue. C'est la femme qui ne doit pas porter la langue. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tiens, prends. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Relis encore la parole, il va te prendre. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se pas, ni de tresse. Ça veut dire, les femmes ne doivent pas mettre de tresse sur elles, ni d'or. Elles ne doivent pas mettre de l'or sur elles. Mais maintenant, monsieur, avant de partir,
qui veut dire que ta femme ne porte pas l'alliance. Non, c'est sûr que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est un péché. C'est un péché. Non, c'est un péché, mon bien-aimé. Le Seigneur dit, ni tort. C'est un péché. Non. Alléluia. C'est après le micro que j'ai fait ça. Pour que tu puisses bien entendre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ce que les apôtres ont annoncé. C'est ça la prédication. C'est ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit de ne pas porter de boucles d'oreilles. Le Seigneur Jésus dit de ne pas porter de chaînes. Le Seigneur Jésus dit de ne pas porter d'alliance. Parce que le Seigneur n'a pas mis de pacte de mariage à Adam. Le Seigneur Jésus n'a pas donné d'alliance à Adam. Et le Seigneur ne veut pas cela. Bien-aimé, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'existe pas un passage biblique où il est mentionné que lorsque tu maries une femme, tu dois lui faire porter une alliance. Cela est anti-biblique. Le Seigneur dit dans la parole, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni détresse. Bien-aimés, vous les femmes qui portez à l'église avec des mèches, avec des fossiles, répentez-vous. Répentez-vous. Parce que si vous mourrez dedans, vous allez aller en enfer. Si vous mourrez dans les mèches, vous allez aller en enfer. Le Seigneur Jésus vous dit, répentez-vous. Jetez vos bagues, jetez les bouts d'oreilles, jetez les mèches, jetez les fossiles. Répentez-vous. C'est un péché. Bien-aimé, le Seigneur dit, vous ne devez pas donner des leçons au Créateur. Les chaînes, les bagues, tu n'es pas né avec, bien-aimé. C'est un piège pour ton âme. Et le Seigneur Jésus, quand on dit, répands-toi de l'ignorance. Quand on dit, répands-toi des mèches. Quand on dit, répands-toi des fossiles. Quand on dit, derrière les mèches, derrière les bagues, derrière les fossiles, il y a un esprit dedans. L'esprit de séduction, l'esprit de Jézabel. Il y a l'esprit de Jézabel derrière. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Répentez-vous. Vous ne devez pas aller à l'église avec des cheveux défrisés. Vous ne devez pas aller dans la maison de Dieu avec des fossiles. Vous ne devez pas aller à la maison de Dieu avec des pantalons. Vous ne devez pas aller à la maison de Dieu avec des parfums, avec des collants. C'est un péché. Oui, bien aimé, les mèches, c'est un péché. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Ce sont des dieux étrangers. Si ton pasteur te laisse rentrer dans l'église avec des mèches, il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Le Seigneur dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Et à plus forte raison, dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est à la Rivera et il vous appelle à la repentance. Rivera, repentez-vous. Repentez-vous des choses de Jézabel. Repentez-vous des mèches. Repentez-vous des fossiles. Repentez-vous des femmes. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, que rien de souillé ne peut rentrer là-bas. Rien d'abominable ne peut rentrer au ciel. Les faux mèches ne rentreront pas au ciel. Les fossiles ne rentreront pas là-bas. Parce que, bien aimé, lorsque tu mets les mèches sur ta tête, ton âme est enchaînée. Lorsque tu mets le bout d'oreille sur toi, ton âme est enchaînée. Lorsque tu mets les fossiles, ton âme est enchaînée. Le Seigneur te dit maintenant aujourd'hui, jette ces choses et répands-toi. Jette ces choses et répands-toi. Jette ces choses, répandez-vous. Oh, toi femme, tu ne dois pas rentrer à l'église avec des mèches. Vous ne devez pas rentrer à l'église avec des faux hommes. Vous ne devez pas rentrer à l'église avec des véniers hommes. C'est un péché. Oui, le péché, ce n'est pas seulement je ne mens pas. Le péché aussi, c'est ça. Le péché, lorsque tu prends des pantalons. Oh, bien-aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous. La trompette est déjà dans la bouche. La trompette est déjà dans la bouche. Et le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Oh bien-aimé, quand le Seigneur parle dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, il ne s'adresse pas seulement à la femme, mais il s'adresse à l'épouse. Il s'adresse à son épouse. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus vous dit, repentez-vous. 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 Oh toi voleur, répands-toi. Toi menteur, répands-toi. Oh masturbateur, répands-toi. Oh toi femme, tu n'es pas mariée, tu commets l'impudicité.
duplicité. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Répandez-vous de la masturbation. Répandez-vous de la colère. Répandez-vous de la duplicité. Répandez-vous du mensonge. Répandez-vous des habits sexy. Afin, le Seigneur veut que vous vous habillez décemment. Ton corps est sacré. Tu dois cacher le corps. Le corps ne doit pas t'exposer. Tes cuisses, ton dos, toutes ces choses doivent être cachées. Le Seigneur dit, il faut te cacher, il faut cacher ton corps. Le Seigneur Jésus veut que tu caches ton corps. Oh bien-aimé, répandez-vous. 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 Le Seigneur, il est à la porte. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus ne va pas venir te chercher avec des mèches. Laisse-moi te dire, Jésus ne va pas venir te chercher avec des veillers hommes. Oh toi homme, Jésus ne va pas venir te chercher en vivant dans l'impudicité. Jésus ne va pas venir te chercher en vivant dans la débauche. Jésus ne viendra pas te chercher quand tu vis dans la masturbation. Répands-toi du concubinage. Répands-toi des relations. Répands-toi, c'est un plat de débauche. Et le Seigneur n'aime pas cela. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est déjà dans la bouche. Oh femme, arrête la masturbation. Toi femme adultère, répands-toi. Toi femme, tu trompes ton mari, répands-toi. Toi femme, toi homme, tu trompes ta femme, répands-toi. Oh, sortez des relations. Goéga, c'est de la débauche. Tu appelles ça de l'impudicité. Bien-aimé, les relations goéga, c'est de la débauche. Et tu appelles ça de l'impudicité. Répandez-vous. Répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est déjà dans la bouche. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Et toi jeune homme, arrête la coiffure d'Oton. Arrête la coiffure Pécho. Arrête, habille-toi décemment. Les pantalons serrés qui descendent au niveau de tes fesses. Tu n'es pas habillé, tu es nu. Oh bien-aimé, le Seigneur dit, répentez-vous. Le Seigneur Jésus vous dit, répentez-vous. Oh voilà, répands-toi. Oh bien-aimé, toi femme, oh regarde ce qu'il a écrit. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il est mentionné, une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme qui porte le pantalon, elle sort du cadre de la parole de Dieu. Femme, le pantalon n'est pas fait pour l'homme, pour la femme. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Le pantalon, il est fait pour l'homme bien-aimé. C'est pourquoi devant le pantalon, il y a fermeture éclair et il y a bouton. Bouton et fermeture éclair qu'on met devant, c'est pour aller uriner. Bien-aimé, mais toi femme, quand tu portes le pantalon, dis-moi comment tu vas uriner. C'est pour te dire que ce vêtement n'est pas pour toi. Ce vêtement n'est pas pour toi. Dieu dit, c'est une abomination pour une femme de s'habiller comme ça. Mais vous avez suivi le diable. Vous avez suivi le malin. Vous avez laissé le malin vous séduire. Oh bien-aimé, ce soir, Jésus vous appelle à la repentance. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus te dit, toi femme, jette tes pantalons. Oh toi jeune homme, arrête la masturbation, arrête l'alcool, arrête le fossile, arrête toutes ces choses, arrête la vie de l'impudicité et répands-toi. Répandez-vous. 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 Cocody, Jésus t'appelle. Cocody, Jésus t'appelle aujourd'hui. Cocody, Jésus t'appelle aujourd'hui. Cocody, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui. Il te dit, répands-toi. Oh bien-aimé, répandez-vous. Oh bien-aimé, répandez-vous. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Oh bien-aimé, répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est déjà dans la bouche. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit d'abandonner le péché, abandonne les mèches, abandonne la boucle d'oreille, abandonne les chaînes. Oh toi homme, tu ne dois pas porter les chaînes. Lis-moi, laisse-moi te dire, les chaînes et la grumette que tu mets au poignet, que tu mets au cou, ton âme est déjà liée. Ton âme est déjà liée.
Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus, ce soir, vous appelle à la repentance. Jetez les mèches. Jetez les faux hommes. Jetez les faux signes. Repentez-vous, Cocody. Cocody, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Oh, toi, voleur, réponds-toi du vol. Oh, toi, masturbateur, réponds-toi. Toi, brutal, réponds-toi. Oh, pasteur, voleur, réponds-toi. Oh, pasteur, tu as le droit. Ton devoir, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, voyage n'est pas la parole de Dieu. Oh, tu vas te marier. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, répentez-vous. Enseignez au peuple de jeter les pantalons. Enseignez au peuple de jeter les faux hommes. Enseignez au peuple de jeter toutes ces choses. Et répentez-vous. Toi, femme, tu ne dois pas rentrer dans l'église de Dieu avec des faux hommes. Tu ne dois pas rentrer dans l'église de Dieu avec des boucles d'oreilles. Tu ne dois pas rentrer dans l'église de Dieu avec des mèches. Oh, bien-aimé, et ce soir, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Bien-aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Débrouillez-vous. 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 Quand les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Quand vous dites, enlevez la mèche. Arrête de faire, me dites-vous. Bien-aimé, la mèche, repends-toi. Repends-toi. Débrouillez-vous. Habillez-vous testament, bien-aimé. Toi, l'enfant, habille-toi testament. Fermez mon corps. Habillez-vous testament. Quand les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Repentez-vous. 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 Toi, sorcier, repends-toi. Toi, tu as mis ta foi un marabout. Tu as mis ta foi un sorcier. Tu as mis ta foi un satan, bien-aimé. Repends-toi. Repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous. 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 Toi qui vis encore la Goéga, repends-toi. Oui, ma sœur chrétienne, toi qui vis encore dans Goéga, repends-toi. Repentez-vous, bien-aimé, quand les temps sont finis. Bien-aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Tout ce qui est faux sur vos corps. Tout ce qui est faux sur vos corps. Faux ci, faux homme, faux terre. Ce qui est faux. Débrassez-vous de ça. Bien-aimé, repentez-vous. 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 Tous ceux qui ne connaissent pas la repentance, ça veut dire, ils sortent dans le monde. Repentance veut dire, abandonne le monde. Repentance veut dire, sort dans le bois de nuit. Repentance veut dire, abandonne la masturbation. Repentance veut dire, abandonne la vie de Goéga. Repentance veut dire, habillez-vous testament. Repentance veut dire, sort dans le monde, bien-aimé. Mais repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous. 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 Bien-aimé, quand les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Sors dans l'église, la modernité. Sors dans l'église de Maléquin. Sors dans l'église de Maléquin. Sors dans l'église, la modernité, bien-aimé. Bien-aimé, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous. Repends-toi. Repends-toi. Toi qui ne savais pas les choses, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous quand les temps sont finis. Repentez-vous quand les temps sont finis. Repentez-vous quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Toi encore. Bien-aimé, donne à Jésus. 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 Bien-aimé. Bien-aimé, repentez-vous. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus.
Abandonne le monde. Abandonne le monde. Sors dans le monde. Car le monde c'est l'affaire. Le monde c'est l'affaire. Le monde c'est une affaire, bien-aimé. Bien-aimé. Abandonne le monde, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. 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 Quand les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Quand les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé. Toi tu vis encore dans quoi égal pas toi. Toi tu vis encore dans quoi égal pas toi. Bien-aimé. Répandez-vous dans masturbation. Répandez-vous de Goïga. Répandez-vous de la bière. Répandez-vous de l'alcool. Bien-aimé, répandez-vous. Répandez-vous. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes à tel temps. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Une vie de sanctification. Vivez une vie de sanctification, bien-aimé. Bien-aimé, arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Arrête de raisonner, bien-aimé. Nous sommes à tel temps. Nous sommes à tel temps. Nous sommes à tel temps. Sors dans le monde. Sors dans le monde. Sors dans le monde. Sors dans le monde. Abandonne le monde. Abandonne le monde. Quand les temps sont finis. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Tous ceux qui vivent encore dans Goïga, bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Bien-aimé, répandez-vous. Bien-aimé, répandez-vous. Quand les temps sont finis. Répandez-vous. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Habillez-vous normal, bien-aimé. Bien-aimé, habillez-vous normal. Habillez-vous normal. Quand les temps sont finis. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Fais que tu as vu ton frère marabout. Tu as vu ton frère sorcier. Tu as vu ton frère bien-aimé, répare-toi. Bien-aimé, répare-toi. Bien-aimé, répare-vous. Oui, mon frère, répare-toi. Oui, mon frère, répare-toi. Répare-vous. Les temps sont finis. Répare-vous. Quand les temps sont finis. Répare-vous. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, répare-vous. Quand les temps sont finis. Répare-vous. Quand les temps sont finis. Bien-aimé, répare-toi. Oui, mon frère, répare-toi. Bien-aimé, répare-vous. Bien-aimé, sois dans le monde. Abandonne le monde. Abandonne le monde. Bien-aimé, répare-vous. 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 Bien-aimé, répare-vous. Quand les temps sont finis, bien-aimé. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner.
Répondez-vous. 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 Que les temps sont finis. Répondez-vous. Que les temps sont finis. Répondez-vous. Que les temps sont finis, bien-aimés. Bien-aimés, les temps sont finis. Dans la vie à Jésus. Bien-aimés, les temps sont finis. Dans ta vie à Jésus. Bien-aimés, dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. Nous sommes dans l'état. Dans ta vie à Jésus. Nous sommes dans l'état. Dans ta vie à Jésus. Nous sommes dans l'état. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ton sorcier, réponds-toi. Ton sorcier, réponds-toi. Oui, mon frère Marabout, réponds-toi. Répondez-vous. Répondez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui Jésus il est à la maison chez toi. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je vais rentrer chez lui. Oh, Cocody, Jésus est venu te visiter aujourd'hui. Cocody, tu n'aimes pas examiner les Écritures. Pourtant, quand vous rentrez dans les supermarchés, vous prenez la peine de voir le yaourt. Quand vous payez le yaourt pour vos enfants, vous prenez la peine de voir la date de péremption. Tout ce que vous achetez dans les supermarchés, dans les boutiques, vous prenez la peine de vérifier. Mais concernant la parole de Dieu, vous dites, mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Mais tu ne dis pas que Dieu a dit. Bien-aimé, alors tu dois dire plutôt, qu'est-ce que Dieu dit, bien-aimé. Mais mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Le Seigneur dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour la vérité. Vrai. Bien-aimé, que tout homme soit reconnu pour menteur et tout homme et tout Dieu seul pour la vérité. Bien-aimé, ce soir le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Bien-aimé, si tu prends la peine d'examiner comme les hommes de Béé, tu vas voir les Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, il dit, ces choses sont arrivées pour servir des hommes, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Alors, il y a eu des événements qui se sont déroulés du temps des prophètes, du temps des enfants d'Israël, et du temps des apôtres. Et Dieu a fait écrire ces choses pour nous servir des hommes, pour ne pas répéter les mêmes bêtises, pour ne pas répéter les mêmes choses, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur a dit, les choses qui se sont déroulées du temps de Noé vont se répéter à notre temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? La Bible déclare que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants et ne se doutaient de rien. Bien-aimé, dans notre temps aussi c'est la même chose. Les hommes mangent, se marient et ne se doutent de rien. Mais pourtant, le Seigneur dit, la trompette est déjà dans la bouche. Et le Seigneur dit, répondez-vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, va, écris-leur, dis-leur leur péché. Va leur dire leur péché. Dis-leur de se repentir. Va, écris comme Jonas. Lorsque Jonas est arrivé à Ninive, Jonas a crié, il a parlé de leur péché. Le roi, bien-aimé, le roi jusqu'au chien s'est repenti. Il a déchiré ses vêtements et il a demandé pardon. Mais bien-aimé, pourquoi vous ne voulez pas demander pardon à Dieu? Le Seigneur dit, dans le livre de Genèse chapitre 35, à partir du verset 1, lorsque Dieu dit à Jacob, dit à ce peuple, vous êtes un peuple au courage, je ne peux pas venir habiter au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les dieux étrangers c'est quoi? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est que tu ignores là, il y a un piège derrière. Derrière les bagues, il y a un piège. Derrière les boucles d'oreilles, il y a un piège. Derrière les pantalons, derrière les mèches, derrière les fossiles, derrière les faux hommes, derrière toutes ces choses, il y a un piège. Mais ces pasteurs, ils sont cupides. Ils ont l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, ne vous enseignent pas la vérité. Et à cause de l'amour de l'argent, ils ne vous prêchent pas la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rassasier leur ventre. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rassasier leur ventre.
Et bien-aimé, le Seigneur Jésus vous dit, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Bien-aimé, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Tokoni, oh, jette tes mèches. Tokoni, arrête l'impudicité. Tokoni, arrête la masturbation. Tokoni, arrête le vol. Tokoni, arrête les produits cosmétiques. Tokoni, arrête le kilotage. Arrêtez les préservatifs. Parce que dans la Bible, Dieu il a frappé un homme à cause des préservatifs, à cause de la masturbation. Oui, bien-aimé, le Seigneur a frappé Onam. Parce que Onam refusait d'aller avec la femme de son frère. Et lorsqu'il arrivait, qu'il devait mettre la sémence dans la femme, mais bien-aimé, il jetait la sémence par terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu vas avec la femme, et que tu prends le sperme, et que tu le jettes dans les WC, ou bien tu le jettes par terre, laisse-moi te dire, tu es frappé de la même malédiction comme mon âme. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Bien-aimé, le Seigneur te dit, réponds-toi. C'est pourquoi le mariage, les relations sexuelles, bien-aimé, ceux qui doivent avoir les relations sexuelles, c'est les hommes qui sont mariés. C'est les hommes qui sont mariés. Israël, je ne sais pas. Bien-aimé, organisez-vous. Organisez-vous, faut chercher le numéro d'Israël. On l'a dit de venir à l'évangélisation, ils ne viennent pas. Les gens nous demandent le numéro, c'est même pas comment. Alléluia. Bien-aimé, oh le Seigneur Jésus t'a dit, réponds-toi. Oh toi femme, arrête d'utiliser les pilules. Oui, arrête de faire les culottages. Si tu fais les culottages, si tu meurs, tu iras en enfer. Oui, parce que tu as commis un crime, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Oui, répondez-vous. Répondez-vous de ces choses. C'est une abomination. C'est à cause de ces choses que Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de ces choses que Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Et vous répétez la même chose. Et vous répétez la même chose. Le Seigneur dit, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et pour la ruine des hommes impies. Oh bien-aimé, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le Seigneur ne veut pas que vous mouriez dans vos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, la trompette sonne à ce carrefour. Aujourd'hui, la trompette sonne à ce carrefour. Aujourd'hui, la trompette sonne et vous dit, répondez-vous. Sortez de l'ignorance. Derrière les portes des mariages, il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit. Oui, bien-aimés, il y a des entités démoniaques. Dieu dit dans le livre de Genèse, chapitre 35, dans le livre de Exode, chapitre 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Oh bien-aimé, Dieu a défendu aux enfants d'Israël. Et Dieu leur a demandé de jeter les dieux étrangers, de jeter les ornements, les boucles d'oreilles, les anneaux. Bien-aimé, Dieu leur demande de jeter ces choses. Oh bien-aimé, répondez-vous. Jetez la statuette. Jetez la statuette. Jetez toutes ces choses. C'est une abomination. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 6. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant une idole. Oh bien-aimé, tu ne dois pas le faire. Oh bien-aimé, réveille-toi. Il est mentionné, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, te dit, tu ne dois pas faire ces choses. Oh bien-aimé, réveille-toi. Jésus-Christ revient bientôt. La trompette est à la bouche. Répentez-vous. 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 Oh toi, pasteur, tu ne dois pas laisser rentrer dans l'église les femmes qui sont en
tu ne dois pas laisser rentrer dans l'église. Les femmes qui portent des bouts d'oreilles, qui ne doivent pas lancer dans l'église. Les femmes qui portent des chaînes, qui portent des bouts d'oreilles et des anneaux, c'est un péché. Oh bien-aimés, réveillez-vous. Quand il est dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, oui, ton corps, tu dois le cacher. Ton corps, tu dois le cacher. Tu dois cacher ton corps. Ce corps que tu as, c'est la maison de Jésus. Ce corps que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors ce corps-là, il est sacré. Ce corps, tu ne dois pas l'exposer. Oh, toi femme, cache ton corps, cache ton dos. Bien-aimé, tu ne dois pas exposer ton corps. Tu es nu, étant habillé comme ça. Et le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Répandez-vous. 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 Avant qu'il ne soit trop tard. Répandez-vous. Jetez la mèche. Jetez le bout de l'œil. Jetez le fossile. Jetez le faux homme. Jetez toutes ces choses. C'est un péché. C'est un péché. Ce n'est pas signe de beauté. Oh bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est des dieux étrangers. Derrière ces choses, il y a Mami Wata. Il y a la sirène des eaux. Il y a les maris de nuit. Il y a des démons. Oh bien-aimé. Et le Seigneur vous pose la question. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Et ce soir, le Seigneur Jésus vous dit de vous repentir. Repentez-vous des idoles. Repentez-vous des pantalons. Repentez-vous des collants. C'est un péché. Oh bien-aimé, tu penses que le péché, c'est mentir, c'est voler seulement. Oui, quand même mentir, voler, c'est un péché. Mais laisse-moi te dire, il est mentionné dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Oh bien-aimé, le Dieu d'Israël dit que tu ne dois pas t'habiller comme un homme. Oui, toi femme, le pantalon n'est pas fait pour toi. Oh, repentez-vous. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Il est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27. Tu ne couperas point Aaron le coin de ta chevelure. Vous les hommes qui faites des coiffures de dons, les pitchs, et toutes ces choses, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit, c'est des coiffures de démons, c'est des coiffures de voyous, et cela ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas. Bien-aimé, repentez-vous. Ces coiffures que vous approuvez aujourd'hui, on retourne dans les années 90. C'était refusé par nos parents. Oui, bien-aimé, mais aujourd'hui, vous appelez ça la mode. Bien-aimé, ce n'est pas la mode, c'est du banditisme. Il y a un piège dedans. Il est mentionné dans la Bible que tu ne dois pas te coiffer le coin de ta robe. Tu ne dois pas faire cela. C'est un péché, bien-aimé. Le Seigneur vous dit, à toi, homme, le Seigneur dit, tu n'as pas le droit d'avoir des longs cheveux. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, oh toi, homme, non bien-aimé, c'est une abomination. Oh, pour un homme d'avoir les longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'avoir les longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Mais les cheveux défrisés, ça ne vient pas de Dieu. Les cheveux défrisés ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du diable. Les cheveux défrisés ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du diable. Vous pouvez enlever ces choses, c'est une abomination. Oh bien-aimé, laissez vos cheveux naturels pousser, toi femme. Oh, répandez-vous. 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 Répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oh bien-aimé, aujourd'hui, Jésus est ici. Aujourd'hui, Jésus, il est ici. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est ici. Et il t'appelle à la repentance. Il te dit, abandonne l'homosexualité. Oui, abandonne l'homosexualité. C'est un péché. Abandonner l'homosexualité, c'est un péché. C'est de la débauche. C'est contre nature. C'est un péché. Oh, toi, jeune homme, tu couches avec des hommes comme on couche avec une femme. Dieu te dit, répands-toi. Répands-toi de l'homosexualité. Oh, répands-toi. C'est un péché. Répandez-vous. Oh, toi, jeune fille lesbienne, répands-toi. Toi, tu as des rapports sexuels avec des femmes. C'est un péché. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Oh, répandez-vous. 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 Toi, jeune fille, tu n'as pas le droit, oui, bien-aimé, d'exposer tes cuisses. Tu n'as pas le droit d'exposer tes cuisses. Ton corps est sacré. Ton corps doit être caché. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, habillez-vous décemment.
Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus vous appelle encore ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Repentez-vous. 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 Oh, sort du maraboutage. Sort des œuvres du ténèbre. Oh, arrête la sorcellerie. Répands-toi. Arrête le maraboutage. Le Seigneur dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Jette tes bagues, jette tes crigues et reviens à Jésus. Répondez-vous. Le Coran dit Jésus-Christ va revenir. Il dit Jésus-Christ reviendra pour tuer l'antéchrist. Attention. Le Coran dit Jésus-Christ va revenir tuer. Il reviendra pour tuer l'antéchrist. Mais qui est l'antéchrist? Qui est l'antéchrist? Si le Coran dit Jésus-Christ va revenir tuer l'antéchrist, qui est l'antéchrist? Pourquoi c'est pas Mahomet qui reviendra tuer l'antéchrist? Et c'est Jésus qui doit venir tuer l'antéchrist. Question. Pose-toi la question. Qui est ce Jésus? Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oh, si tu as des doutes concernant ce qu'on t'a fait descendre, vas-y, va ce qui livre le livre, c'est l'évangile. Demande-le. Il te donnera la vérité. Même le Coran sait que la Bible est la vérité. Alléluia. Alléluia. Je veux dire la vérité à quelqu'un ce soir. Il y a longtemps tu es perdu. Il y a longtemps tu es dans le noir. Il y a longtemps tu es en train de te frapper. Il y a longtemps tu penses qu'adorer un vrai Dieu. Donc tu te trompes. On n'adore pas Dieu avec des chapelets. On n'adore pas Jésus avec des chapelets. On ne s'agenouille pas devant une statue pour invoquer le nom de Yahweh et Mashiach. On ne s'agenouille pas devant une statue pour invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il dit, je suis le seul médiateur entre vous les hommes et Dieu. Alors pourquoi faire tous ces détours si seulement tu veux t'adresser la parole à Jésus-Christ? Alors pourquoi utiliser des chapelets? Alors pourquoi fléchir genoux devant des cailloux, devant des pierres, devant des statues qui n'ont ni d'oreilles, qui n'ont ni de bouche, qui n'ont ni des yeux, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas? Sans t'en rendre compte, tu es en train d'adorer un démon. Parce que lorsque tu continues à mettre ta foi dans une pierre, elle devient ton Dieu sans t'en rendre compte. Et regardez au village, on met un tabouret, on met de l'huile, on met une âme, on met une rouge là-dessus. Et chaque soir on rentre, on commence à adorer. Il y a un esprit qui rentre dedans qui commence à te parler. Alléluia. Alléluia. Regarde, rien. C'est pourquoi la Bible dit, médite ma parole jour et nuit, pour ne pas tienne. On me l'a checké là même en paye, même pas depuis là. C'est elle qui l'a checké seulement en paye. Elle ne fait pas la sorcellerie même. Oh, c'est qu'elle a checké plus pour moi en paye, pas pour ses poils en paye. Ça, tout ça on est chrétienne. On a tellement de l'autre, on a checké, intercédé. Jésus attire la clientèle. Jésus attire la clientèle. Jésus attire la clientèle. Mais tu commences à critiquer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont finis. Dans le livre de Matthieu 11 verset 12, il dit nous sommes, il dit quoi? Ce temps, nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Alors tu dois marcher selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Jésus là, quand il a créé l'homme à la perfection. Et au 7e jour, il s'est reposé. La Bible dit que Dieu créa l'homme à sa perfection, à son image. Le Seigneur, regardez, le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il a tout donné à l'homme, il a tout donné à la femme. Comme une femme et comme un homme là. On sait qui est femme, on sait qui est homme. À moins que la femme avec le garçon, portant le pantalon des garçons.
en portant les habits des garçons. À moi aussi, comme l'homme aussi veut devenir femme, il commence à devenir clair, il commence à marcher comme femme. Mais s'ils sont arrêtés là, en cela qu'il est garçon, en cela qu'il est femme. Alléluia. C'est la créature de Dieu. Alléluia. Maintenant toi, cette créature-là, qui a été faite à l'image du véritable Dieu, toi, tu viens, tu veux gâter ça. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tchatcholi là, ça ne va pas au ciel. Toi qui te tchas la peau, ça ne va pas au ciel. Toi qui mets produit, tu n'iras pas au ciel. Toi qui t'es tatoué la peau, tu n'iras pas au ciel. Toi qui as fait les piercings dans l'oreille, dans le nez, dans la langue, dans le nombril, dans ton sexe, tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, si aujourd'hui vous mettez les mains sur votre tête, c'est parce que vous ne vous avez pas encore enseigné. C'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination à l'Éternel. Oui, on marche directement. C'est comme on pouvait soulever le goudron. On marche directement. C'est comme on pouvait soulever une voiture et puis marcher. Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu n'es rien, tu n'es qu'une taille de poussière comme moi. Et tu t'enorgueilles parce que tu as une voiture, parce que tu as un toit où dormir. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont rien, qui sont en train de dormir, qui sont couchés sur les ponts. Ils ne peuvent pas demander cette vie-là. Mais si toi, Dieu t'a permis d'avoir ces choses, c'est la grâce de Dieu. Alors tu j'ai dit, quand quelqu'un décède, on dit il a rendu l'âme. Si tu traites mal l'âme que Dieu t'a donnée, il va te l'arracher. C'est pourquoi tu dois prendre soin de l'âme que le Seigneur t'a confiée. Par la parole de Dieu, par le jeûne, par la consécration, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification. Pardon, si tu n'es pas marié, Goéga, c'est pas pour toi. Pardon, le sexe appartient aux hommes mariés. Quitte l'impudicité. Quitte l'impudicité. C'est à vous qui dites que ça ne mange pas riz, ça ne mange pas du riz. Mets pouvoir, tu vas voir où tu vas aller. Mets pouvoir, ça ne mange pas du riz, non? Mets pouvoir, va voir. Regarde, il y a deux manières de savoir la vérité. Il y a le jeûne et puis il y a la mort. Ben, ceux qui sont morts aujourd'hui là, ils sont en train d'attester que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Parce qu'ils sont en train de payer au lieu de tourment. Ils sont en train d'être tourmentés. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont refusé, on les disait. Alléluia. Amen. Bien aimé, fais quoi la drogue? Tu fais quoi avec la drogue, bien aimé? Tu fais quoi avec la drogue? Tu fais quoi avec la drogue, bien aimé? Quoi avec la drogue? Tu fais quoi avec l'alcool, bien aimé? Tu fais quoi avec l'alcool? Tu fais quoi avec la cigarette, bien aimé? La Bible ne savait pas vous que votre corps est le temple de Christ. Ton corps est la demeure de Jésus-Christ. Ton corps est la maison de Dieu. Alléluia. Dieu habite dans ton corps. Alléluia. Dieu ne regarde pas seulement que le cœur. Quand vous parlez dans ce cœur seulement, il regarde. Prends ton argent, il faut partager à tout le monde. Il ne faut pas te marier, il faut sortir avec un jeune garçon. Mais tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Non, c'est le cœur Dieu, regarde. Toi qui passes ton temps à calmonnier les gens, à faire la sorcellerie, c'est le cœur. Ton cœur là, c'est comme un Dieu le regarder. Ton cœur là, c'est bon. Il dit c'est la monnaie de bouche que sont les mauvaises pensées. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas au marché, bien aimé, pour acheter une banane là, est-ce que tu déchires la banane pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? C'est la peau de la banane, tu regardes avant de l'acheter. Alléluia. Alors le Seigneur, il fait la même chose. Il regarde ton corps d'abord, avant d'aller dans ton cœur. Donc si ton corps n'est pas sain, les mèches, les bouts d'oreilles, les chaînes, les pantalons que tu portes toi femme, c'est pas pour toi le pantalon. C'est pas pour toi les pantalons. Deutéronome 22, verset 5. Il dit je ne veux pas que les femmes s'habillent comme les hommes et que les hommes s'habillent comme les femmes. C'est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Deutéronome chapitre 22. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit de Dieu? Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Oui. Verset 5 dit. Verset 5 dit quoi? Une femme ne portera point. Une
portera point un habillement d'homme. un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Des vêtements de femme. Il y a vous posez la question, vous les hommes. Quel est l'habillement de l'homme? S'il vous plaît, répondez-moi. C'est pantalon et chemise. Non, que le Seigneur te bénisse, madame. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'habit de l'homme là, c'est pantalon chemise. Maintenant, toi, la femme qui porte pantalon là, est-ce que tu es homme? Ah. C'est la Bible qui dit ça, Deutéronome 22, verset 5. Une femme Ne doit pas porter, ne portera point un habillement d'homme. Et lorsqu'on annonce ces choses-là, les gens sont énervés. Non, parlez de Jésus-Christ, parlez de Jésus-Christ. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe dans la Bible, on va te le dire. Alléluia. Si tu n'es pas informé, on va t'informer. Parce que le pasteur, là où tu vas prier, il ne te dit pas la vérité. Il va te parler de quoi? De prospérité. Amen. Il va te parler de mariage. Il va te parler de voyage. Et pendant que le cœur est attristé, pendant que l'âme est en train de mourir, et toi tu fais les offrandes, tu lui donnes des tirs, il grossit. Mais toi tu vas en enfer avec lui. Repentance. Répentez-vous. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Toi, Dieu a créé femme, tu t'as porté habit de femme. Tu es pédé, non? Faut mourir, tu vas voir. Où pédé là, il s'en va. Arrivé en enfer là, ils vont te chicoter, non? C'est vous qui portez les jeans déchirés. Faut détruire. Là, le jean que tu portes là. D'abord, déchiré, on frappe les gens en enfer là. Les habits sont déchirés comme ça. Et toi, tu es en train de faire la représentation sur les cieux et terre. Répentez-vous. Je suis prêt à aller en enfer quand tu penses c'est qui. Répentez-vous. C'est ce que ça signifie. Je suis prêt à aller en enfer. Répentez-vous. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Car les temps sont finis. 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 Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi n'as-tu pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur de ton Créateur? Pourquoi n'as-tu pas peur de Dieu? Pourquoi tu n'as pas peur de Jésus? Pourquoi tu n'as pas peur de Dieu? Pourquoi tu n'as pas peur de Dieu, bien-aimé? Pourquoi tu n'as pas peur de Jésus? Il t'a créé, c'est lui qui t'a créé. C'est le Seigneur Jésus qui t'a créé. Bien-aimé, si on voulait te donner une facture pour l'air que tu respires, est-ce que tu pouvais la payer la facture? Est-ce que tu peux payer cette facture? Regarde l'âge, regarde ton âge maintenant. Si on t'étendait une facture depuis le ciel, est-ce que tu pourras payer cette facture-là? Est-ce que tu peux payer cette facture-là? Non. Bien-aimé, regarde la CIE, la CDC. Est-ce que, mais, dis frère bien, mais, 200, 300 vont sur ta voiture. Toi, voleur de la CIE, réponds-toi. Toi, tu voles courant de la CIE, réponds-toi. Voleur, réponds-toi. Toi, tu voles la CIE. Toi, tu voles CDC, réponds-toi. Le Seigneur dit, aucun voleur, aucun menteur ne peut hériter le royaume des cieux. Ok. Alors, voleur, réponds-toi. Alors, voleur, réponds-toi. Toi, drogué, réponds-toi. Alors, drogué, réponds-toi. Toi, homme, tu as des longs cheveux, réponds-toi. Toi, homme, tu fais des drogues, des longs cheveux. Toi, tu fais des pitchs, réponds-toi. Toi, tu fais des pitchs, réponds-toi. Toi, tu fais des tectoniques, réponds-toi. Toi, qui fais les tectoniques, réponds-toi. Toi, tu fais les coiffures d'étang, réponds-toi. Toi, qui fais les coiffures d'étang, réponds-toi. Toi, tu fais les lances, réponds-toi. Toi, qui fais les lances, réponds-toi. Toi, tu fais les drogues, réponds-toi. Toi, qui fais les drogues, réponds-toi. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Qu'il est une honte. Une honte à l'homme d'avoir les longs cheveux. Qu'il est une honte à un homme de porter de longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. Mais toi, femme, tu portes des mèches, c'est une honte. Parce que les mèches ne sont pas tes cheveux. Jamais. Les mèches ne sont pas tes cheveux. Ça fait de toi une menteuse. Les mèches font de toi une menteuse. Une véritable menteuse. Et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi de la drogue. Réponds-toi de la drogue. Réponds-toi de l'alcool. Réponds-toi de l'alcool. Réponds-toi de la masturbation. Réponds-toi de la
masturbation. Toi qui as acheté une chose à 100 francs. Toi qui as acheté une chose à 100 francs. Et tu la vends à 1500. Et tu la vends à 1500. Tu es un voleur. Voleur. Toi tu achètes une chose à 1000 francs. Toi qui achètes quelque chose à 1000 francs. Et tu la vends à 35 000. Et tu la vends à 35 000. Tu es un voleur. Voleur, répands-toi. Et repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentance. Le Seigneur Jésus dit, aucun voleur ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun menteur ne peut hériter le royaume des cieux. Sortez de la religion. Sortez de la religion. Sortez des églises mortes. Oh, demain matin, vous allez aller encore à l'église. Toi, femme, tu vas aller à l'église avec mèche. Laisse-moi te dire, c'est pas Dieu que tu adores. Tu vas pas adorer Dieu. Toi, femme, tu vas aller à l'église avec des bouts d'oreilles. Laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu que tu adores. Jamais. Laisse-moi te dire, toi, femme, tu vas aller à l'église. Et des pantalons. Et des pantalons. Et des fossiles. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Tu adores la sirène. Tu adores la sirène des eaux. Tu adores Jézabel. Tu adores les démons. Tu adores Jézabel. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Repentance. Le Seigneur Jésus te dit, abandonne le péché. Abandonne le péché. Le Seigneur Jésus te dit, sors de la masturbation. Sors de la masturbation. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors des culottage. Sors des culottage. Sors des avortements. Pas des avortements. Arrête de mettre des pilules. Arrête de prendre des pilules. Arrête de porter des pilules. Arrête de porter les pilules. Arrête de porter des vaccins. Arrête de mettre des vaccins. Arrête d'utiliser des produits pour arrêter des grossesses. Alléluia. Repentez-vous, bien-aimés. Repentance. Arrête, repentez-vous, bien-aimés. Repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus, au crocodile Rivera, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 13. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 10. Ésaïe 6 chapitre 10. Oui, bien-aimé. On va lire la parole de Dieu un peu. Jérémie chapitre 6 verset 10. Jérémie 6 verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Verset 16. 16. Bien-aimé, aujourd'hui, Je lis la parole de Dieu avec respect. oui, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Rivera. Placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Et le Seigneur Jésus dit, demandez et regardez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et le Seigneur dit de marcher sur la bonne voie. Et vous trouverez le repos de votre âme. Et vous allez trouver le repas de votre âme. Mais Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit, reviens sur l'ancien sentier. Repentance. Avant, les femmes ne portaient pas de pantalons. Repentance. Avant, les femmes ne mettaient pas de bouts d'oreilles. Repentance. Alors, ce sont les anciens sentiers. Avant, on ne mettait pas de mèches. Oui, avant, on ne mettait pas les On mèches. ne mettait pas de choses. On ne mettait pas de choses. Et le Seigneur dit, revenez sur les Le anciens Seigneur dit sentiers. de venir sur les anciens sentiers. Sortez des mèches. Sortez des mèches. Sortez des fossiles. Sortez des fossiles. Sortez des faux ongles. Sortez des faux Tu ne ongles. dois pas rentrer à l'église avec des Tu ne fossiles. dois pas rentrer à l'église avec des Tu fossiles. ne dois pas rentrer à l'église avec des faux Tu ne ongles. dois pas rentrer à l'église avec des faux ongles. Répands-toi des pantalons. Répands-toi des pantalons. Le pantalon n'est pas fait pour toi. Le pantalon n'est pas fait pour les femmes. Le pantalon, il y a fermeture claire devant. Le pantalon, il y a fermeture éclair devant. Il y a des boutons devant. Il y a des boutons devant. C'est pour faire sortir Kiki. Ça peut faire sortir le kiki de l'homme pour pisser. C'est pas pour toi la femme. C'est pas pour toi la femme. Quand toi tu veux pisser, tu enlèves tout, femme. Tu veux pisser, le pantalon n'est pas fait pour toi. Ton blé est tout enlevé pour pisser. Le pantalon, c'est pour faire sortir Kiki. Donc c'est pas pour toi la femme. Lorsqu'il y a les boutons devant, faut porter les longues robes. Le Seigneur te dit, répands-toi. Repentance. Repentez-vous. Repentance. Repentez-vous. Repentance.
commence. Oh, il fait nuit. Oh, il fait nuit. Oh, il fait nuit. Oh, il fait nuit. Alors, ils se sont donné des rendez-vous à ce carrefour. Ils se sont donné rendez-vous à ce carrefour. Trouve-moi à la pharmacie Rivera. Viens au carrefour Rivera. Je te dis. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés. Si tu as un rendez-vous, avec ton gars, et que tu vas à l'hôtel, ton souffle va s'arrêter. Ton cœur va arrêter de battre. Et tu vas voir si c'est pour toi le souffle. Et tu verras si c'est pour toi le souffle. Tu vas voir si le souffle de vie c'est pour toi. C'est pour toi. Tu vas voir si le souffle de vie c'est pour toi. Dieu va te demander des comptes. Dieu te demandera des comptes. Dieu dit dehors les impudiques. Dieu dit dehors les impudiques. Dieu dit dehors les adultères. Dieu dit dehors les adultères. Toi femme tu trompes ton mari. Réponds-toi. Repentance. Si tu veux, faut changer d'église. Si tu veux, change d'église. Si tu ne te réponds pas. Et que tu meurs. Tu vas en enfer. Et réponds-toi. Repentance. Toi jeune fille. Oh, tu as des gars. Réponds-toi. Laisse-moi te dire. Une jeune fille. Qui n'a pas été dotée. Et tu as des rapports sexuels. Elle est prostituée de la maison de son père. Elle a commis la prostitution de la maison de son père. Et laisse-moi te dire. Si tu meurs ce soir. Tu iras en enfer pour cela. Tu vas en enfer. Et le Seigneur Jésus. Ne veut pas que tu vas en enfer. Ne veut pas que tu meurs en enfer. Le Seigneur Jésus. Ne veut pas que tu partes en enfer. C'est pourquoi ce soir. Il te dit répands-toi. Abandonne le péché. Abandonne la cigarette. Laisse-moi te dire. Derrière la cigarette. Il y a le cancer de poumon. Il y a la maladie. Il y a la nicotine. Derrière la cigarette, il y a des démons. Et c'est ce qui te pousse. À ne pas oublier, à ne plus laisser la cigarette. C'est ce qui te pousse. À ne pas abandonner la cigarette. Et ces démons t'auront esclave. Ces démons t'auront esclave de la cigarette. Laisse-moi te dire. Dieu te dit. Si tu détruis ce corps, il va te détruire. Si tu détruis ce corps, il va te détruire. Il te détruira. Toi qui as donné rendez-vous. Ici à ce carrefour. À ton copain. À ton gars. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, il ne faut pas vivre. Aujourd'hui là, faut pas aller à l'hôtel. Sinon Dieu t'arrêtera. Le souffle de vie va partir. Ton souffle de vie tombera. Le souffle de vie va t'arrêter. Dieu te dit maintenant faut aller. Et Dieu te dira maintenant faut aller. Car le salaire du péché, le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Rivera, répands-toi. Oh, chant du maraboutage. Non. Rivera, non, répands-toi. Répands-toi. Sors du maraboutage. Sors de la sorcellerie. Sors de l'impudicité. Rivera, bonne main. Sors de l'impudicité. Sors de l'adultère. Jette les mèches. Jette les fossiles. Jette les pantalons, toi femme. Jette les faux ongles. Jette les parfums. Derrière les parfums, il y a un esprit de mort. C'est le même parfum. On met sur les cadavres. Derrière les parfums, il y a un esprit de mort. Laisse-moi te dire. Quand tu passes avec ton parfum, tu sens l'odeur des cadavres. L'esprit de mort te suit comme ça. Le Seigneur Jésus te dit. Répands-toi. Repentance. Repentez-vous. Sortez des églises de la voilage. Sortez des églises où les femmes sont des pasteurs. Dans la Bible. Sortez. Dans la Bible. Une femme n'a jamais été pasteur. Elle n'a jamais été apôtresse. Elle n'a jamais été cela. Elle n'a jamais été pasteur. Les femmes qui prêchent dans la Bible. Non, les femmes qui prêchent dans les églises. Elles sont rebelles. Ce sont des rebelles. Elles sont rebelles à la parole de Dieu. On les appelle
les Jézabel. Et le Seigneur te dit, répands-toi, répands-toi. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 20. Dans Apocalypse chapitre 2, à chapitre 2, verset 20. À chapitre 2, verset 20. On va lire la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Vous les femmes, vous qui fréquentez les églises. Vous les femmes, vous qui fréquentez les églises. Ou bien vous les hommes qui fréquentez les églises. Vous les hommes qui fréquentez les églises. Où des femmes sont des pasteurs. Où les femmes sont des pasteurs. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y a l'esprit de Jézabel. Il y a l'esprit de Jézabel. Il y a l'esprit de la rébellion. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est dit prophétesse. Oh, mais qu'est-ce que Jézabel a fait dans l'ancien temps? Jézabel a fait quoi dans l'ancien temps? Elle a fait quoi dans l'ancien temps? Jézabel aimait se fader. Elle aimait se fader. Jézabel avait formé des pasteurs et des prophètes. Elle avait formé des pasteurs, des prophètes magiciens. Oh, bien aimé, et c'est le même esprit encore aujourd'hui. Et c'est ce même esprit encore qui le Seigneur Jésus te dit. Et le Seigneur Jésus-Christ te dit, quand même que Jézabel est morte, quand même Jézabel est morte, mais son esprit est encore là. Et son esprit est encore là. Parce que l'esprit ne meurt pas. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et c'est le même esprit encore. Et ce même esprit encore qui anime toutes ces femmes. Qui anime toutes ces femmes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus te dit. C'est pourquoi le Seigneur dit, toi homme, mais ce que j'ai contre toi. Toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. C'est que tu as laissé la femme Jézabel. Il s'est dit prophétesse. Oh, elle s'est dit prophétesse. Enseignant, elle s'est dit mes serviteurs. Elle s'est dit prophétesse. Et elle enseigne et séduit mes serviteurs. Oh bien-aimé, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sales. Alléluia. Dites-moi, lorsque la femme se met à la chair, l'homme, lorsqu'il regarde la femme, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche, mais c'est son corps là, il regarde. C'est le corps de la femme, c'est le corps là, il regarde. Ce n'est pas ce qui sort dans sa bouche qu'il écoute. C'est pas ça, nous on écoute. Mais ce sont ces femmes là qui regardent. Les rondelles de la femme. Il séduit. Et le Seigneur te dit, elle séduit mes serviteurs. Séduit mes serviteurs. Elle enseigne mes serviteurs. Elle enseigne mes serviteurs. C'est une abomination pour une femme d'enseigner. C'est une abomination à une femme d'enseigner. Et le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Et le Seigneur Jésus dit, répands-toi. Répandez-vous. Répandez-vous. Sortez des églises. Sortez des églises. Sortez où la femme prêche. Sortez où la femme prêche. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Mais vous n'aimez pas examiner. Mais vous n'aimez pas examiner. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Oh, vous dites mon pasteur a dit. Vous dites mon pasteur a dit. Mais tu dois plutôt dire qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit quoi dans le livre de Exode? Que la femme écoute l'instruction en silence. Alors le Seigneur Jésus dit que la femme doit écouter la prédication en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dépend de l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas prêcher. Mais elle doit demeurer dans le silence. La femme ne doit pas prêcher dans l'église. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La femme ne doit pas enseigner dans l'église. Alors si tu fais comme une église où une femme prêche, la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Sors de cette église. La femme ne doit pas prêcher dans l'église. Elle ne doit pas prêcher dans l'église. Car la maison de Dieu, elle sait. Et ce sont les saints qui doivent être là-bas. Ce sont les saints qui doivent être là-bas. Au milieu des saints, la femme n'a pas la parole là-bas. La femme n'a pas la parole là-bas. Elle ne doit pas se mettre à la chair. Elle ne doit pas se mettre à la chair. Elle ne doit pas se mettre sur le pupitre. Elle ne doit pas se mettre sur le pupitre. Pour prêcher la parole. Pour prêcher la parole. C'est une abomination. C'est une abomination à l'éternel. 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre 14. À partir du verset 33. À partir du verset 33. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui. Toi, femme pasteur, réponds-toi. Réponds-toi. Toi, femme pasteur, réponds-toi. Voici ce que la parole de Dieu dit. Oui, bien-aimé. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car notre Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là-bas. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Se taisent dans les assemblées. Quand il ne leur est pas permis. Quand nous sommes à l'église, d'y parler. Quand nous sommes en église, quand nous sommes à l'église, la femme n'a pas le droit de parler là-bas. La femme n'a pas le droit de parler là-bas. Elle n'a pas le droit de prêcher la parole. Elle n'a pas le droit de prêcher la parole. Elle ne doit pas élever la voix et prêcher
prêcher la parole. Elle ne doit pas élever la parole prêchée. Bien-aimé, c'est une abomination. Bien-aimé, c'est une abomination. Le Seigneur dit que les femmes se taisent. J'ai dit que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Dans les assemblées. Quand il ne leur est pas permis. Quand il n'est pas permis D'y parler. d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Alors dans la loi de Moïse. Alors dans la loi de Moïse, Il n'y a jamais eu de femmes il sacrificateurs. n'y a jamais eu de femmes sacrificateurs. Il n'y a jamais eu de femmes lévites. Il n'y a jamais eu de femmes lévites. Les lévites et les sacrificateurs sont des hommes. Les lévites et les sacrificateurs sont des hommes. Alors bien aimés, Alors bien aimés, sortez des églises. sortez des églises Où les femmes prêchent. où les femmes prêchent. Répondez-vous. Répondez-vous. Toi femme pasteur, Toi, réponds-toi. femme pasteur, réponds-toi. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la Le Seigneur chair. ne t'a pas appelé à la chair. Il ne t'a pas appelé à la Il ne chair. t'a pas appelé à la chair. Toi homme, Toi, homme, tu laisses ta femme prêcher. tu laisses ta femme prêcher. L'église de Jésus L'église de Jésus n'est pas ton entreprise. n'est pas ton entreprise. Ce n'est pas ta propriété Ce privée. n'est pas ta propriété privée. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. À moins que ce n'est pas Jésus tu À adores. moins que ce n'est pas Jésus tu adores. Continue toujours. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, je veux aussi que les femmes Je veux aussi que les femmes se taisent dans les assemblées. se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis Il ne leur est pas permis d'y parler. d'y parler. Si elle veut s'instruire, Si elle veut s'instruire, si quelque chose, si quelque elle chose, interroge. qu'elle interroge son mari à la maison. Toi, femme, habille-toi décemment. Toi, femme, habille-toi Regarde, tu décemment. as mis ton corps dehors. Regarde, le corps là, c'est pas pour toi, c'est pour ton Les mari. jambes sont dehors. C'est pourquoi? Dis-moi, toi et puis la prostituée, quelle est la différence? Hey, toi, tu te dis non, tu ne jettes pas éponge. Mais toi et la prostituée, quelle est la Il n'y différence? a pas de différence. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es nu. Tu es nu. Tu n'es pas habillé. Tu es nu, bien Et aimé. laisse-moi te dire, cet accoutrement ne va pas te donner mari. Ça va jamais te donner mari. Ces jeunes accoutrements ne vont pas te donner le mari. Ça va te donner la mugupa. Mais ça va te donner la vie de prostituée. La vie de prostituée. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, réponds-toi, bien aimé. Répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentance, bien aimé. Répondez-vous. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là ce soir parce que le Seigneur nous a donné la recommandation dans le livre de Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18-19, le Seigneur nous recommande encore d'aller par toutes les nations et de faire de ces nations-là des disciples. Et bien-aimés, en tant que disciples du Seigneur, le disciple voit faire le maître et répète ce que le maître a fait. Bien-aimé, quand Jésus était sur la terre, on appelait Jésus Rabbi, ce qui signifie maître. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est notre maître. Et ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que nous aussi nous allons faire. Et bien-aimé, ce soir, nous venons encore vous annoncer l'évangile de la vérité. Nous venons encore vous annoncer encore la parole dure. Bien-aimé, il fut une fois. Bien-aimé, il fut une fois Dans la Bible, Jésus a fini de prêcher. Jésus avait fini de prêcher. Dans le livre de Jean chapitre 6, Dans le livre de Jean chapitre 6. lorsque Jésus pouvait dire, non, ne lisons pas. Ok. Lorsque Jésus pouvait dire, Lorsque Jésus pouvait dire, si vous ne mangez de ma chair si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, et ne buvez de mon sang, vous n'allez pas hériter le royaume. vous n'allez pas hériter le royaume. Les gens qui étaient autour avaient entendu la parole de Jésus. Les gens qui étaient autour avaient entendu la parole de Jésus. Et beaucoup ont commencé à murmurer. Et beaucoup ont commencé à murmurer. Mais comment peut-il nous donner sa chair? Mais comment peut-il nous donner sa chair? Mais comment peut-il nous donner son sang? Mais comment peut-il nous donner son sang? Cet homme n'est-il pas un sorcier? Cet homme est dur. Cet homme n'est-il pas un magicien? Cet homme n'est-il pas un magicien? Cet homme n'est-il pas un vaudou? Cet homme n'est-il pas un vaudou? Où il a enlevé ces pratiques-là? Où sont ces pratiques? Mais comment peut-il nous dire? Mais pourquoi il peut nous dire, Venez boire mon sang. venez boire mon sang, Venez manger ma chair. venez manger ma chair? Mais ils ont compris avec l'intelligence Ils ont charnelle. compris avec l'intelligence charnelle. Mais Jésus parlait de façon spirituelle. Mais Jésus est en train de parler de façon spirituelle. Et les hommes ont commencé à dire, Et les gens ont commencé à dire, mais ces paroles sont trop dures. mais ces paroles sont trop dures. Ces paroles sont trop dures. Ces paroles sont trop dures. Mais qui peut suivre cet homme? Mais qui peut suivre cet homme? Jésus a
a multiplié le pain. La Bible déclare La Bible déclare environ 5000 hommes ont mangé. environ 5000 personnes ont mangé ce pain-là. Non, 5000 hommes 5000 hommes ont mangé ce jour-là. Seulement que les hommes, les garçons ont mangé. Sans compter les femmes et les Sans enfants. compter les femmes et les enfants. Il a multiplié encore le pain. Il a multiplié encore le pain. Environ 4000 hommes. Environ 4000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Sans les femmes et les enfants. Les gens ont vu le miracle par Jésus. Les gens ont vu le miracle par Jésus. Ils ont couru Ils ont couru en abondance. en abondance. Parce qu'ils ont vu le miracle. Parce qu'ils avaient vu le miracle. Jésus a guéri les paralytiques. Jésus guérissait les paralytiques. Jésus délivrait les personnes. Jésus délivrait les personnes. Les gens ont vu le miracle par Les Jésus. gens ont vu le miracle par Jésus. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Mais le jour que Jésus était assis, Mais le jour que Jésus était assis, il prêchait la parole du royaume. il prêchait la parole du royaume. Beaucoup n'ont pas supporté. Beaucoup n'ont pas supporté. Ils ont commencé à avoir de la démangeaison. Ils ont commencé à avoir de la démangeaison. Ils ont commencé à avoir de la chair de poule. Ils ont commencé à avoir de la chair de poule. Mais lui, qu'est-ce qu'il enseigne? Mais qu'est-ce qu'il enseigne, ce Mais gars? qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit même? Jésus pouvait troubler les gens. Jésus pouvait troubler les gens. Il dit mon père. Il dit mon père. Il dit mon père. Il dit mon père. D'autres ont commencé à dire. D'autres ont commencé à dire. Mais s'il parle du père, S'il parle du père, c'est qu'il n'est pas le père. c'est qu'il n'a pas le père. Beaucoup sont rentrés en brousse. C'est que beaucoup sont partis en bouche. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il dit mon père. Parce qu'il dit mon père. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il a dormi dans la barque. Parce qu'il a dormi dans la barque. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il a mangé. Parce qu'il a mangé. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'il a dit mon Dieu, mon Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce que lui, il développe ses théories. Et toutes les questions, les gens se posaient toutes les questions. Les gens se posaient. Ils se posaient les questions. Mais Jésus prêchait le royaume. Mais Jésus est en train de prêcher le royaume. Jésus prêchait le royaume. Jésus prêchait le royaume. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire ce soir, L'évangile véritable. l'évangile véritable. L'homme ne peut pas supporter. L'homme ne peut pas supporter La chair ne peut pas supporter. La chair ne peut pas supporter L'évangile de la vérité L'évangile de la vérité ne peut pas attirer 5000 ne personnes. peut pas attirer 5000 personnes. L'évangile de la vérité L'évangile de la vérité ne peut pas attirer des clients. ne peut pas attirer des clients. On n'est pas venu ce On soir n'est pas venu ce soir pour chercher des clients. pour chercher des clients. Mais nous sommes venus Mais nous sommes arrivés parce qu'il y a des gens qui sont parce prédestinés. qu'il y a des gens qui sont prédestinés. Il y a des fils de Dieu qui sont Il y a précarés. des fils de Dieu qui sont encore égarés. Il y a des filles de Dieu qui sont Il y a précarés. des fils de Dieu qui sont encore égarés. Et ce soir, Et ce soir, nous venons chercher nos frères. nous venons chercher nos frères. Nous venons chercher nos Nous soeurs. venons chercher nos soeurs. Nous venons chercher encore le fils du Nous royaume. venons chercher encore les fils du royaume. Donc, bien aimé, Donc, bien aimé, on va lire l'écriture. on va lire l'écriture. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 2. À partir du verset 2. On va lire l'écriture. On va lire l'écriture, bien aimé. 2 Timothée chapitre 14. À partir du verset 2. À partir du verset 2, je lis la parole de Dieu. Oui. Prêche la parole. Il dit prêche la parole. Insiste en tout temps. Insiste en tout temps. En toute occasion favorable. En toute occasion. Ou non. Favorable ou non. Réponds, censure. Non. Reprends. Reprends. Censure. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Et en instruisant. Et en instruisant. Alléluia. Allons-y, continuons. Car il viendra un temps Il viendrait un temps. où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Attention, c'est la partie là qui nous plaît. Car il viendra un temps Il viendrait un temps. où les hommes ne supporteront pas la sainte Ils doctrine. ne vont pas supporter la sainte doctrine. Mais, Ayant les démaisons d'entendre des choses agréables, ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, il se donnera une foule de docteurs selon leur propre désir. ils vont aller chercher les docteurs selon leur propre désir. Quand ils vont écouter à la radio, Quand ils vont écouter la radio, ils vont tomber sur l'évangile de la vérité. ils vont tomber sur l'évangile de la vérité. Ils vont zapper. Ils vont saper. Mais quand ils vont tomber sur MS, Quand ils vont tomber sur MS, je parle en parabole. je parle en parabole. Quand ils vont tomber sur MS, Quand ils vont tomber sur ils vont MS, dire c'est un bon prédicateur. oh, c'est un bon prédicateur. Il prêche bien. Il prêche bien. Pourquoi? Pourquoi? Il dit aux femmes, Il dit aux femmes, viens en sexy, viens sexy, viens en collant, viens collant, viens en habit bizarre. viens en habit bizarre. C'est qui est sûr, C'est qui est sûr? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est dans le cœur. 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 Dieu ne regarde pas Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde mais Dieu regarde le cœur. le cœur. Je te pose une Je question. te pose une question. Tu marches à jamais. Tu marches à jamais. Tu regardes un jeune. Tu regardes un jeune. Il est bizarre. Il est bizarre. Mais qu'est-ce que te dit ta pensée? Qu'est-ce que te dit ta pensée? Ta pensée dit quoi? Ta pensée dit quoi? Tu n'as pas regardé son Tu cœur. n'as pas regardé son cœur. Tu as regardé son vêtement. Tu n'as pas regardé
c'est un voleur. Après, je vais quitter Toi, tu regardes le vêtement. 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 Vous reconnaissez une prostituée. Une prostituée porte pas l'ombre. Une prostituée peut pas le voir. Ça n'existe pas là-bas. Ça peut pas exister. On doit voir sa cuisse. On doit voir la cuisse de la prostituée. son dos. On doit voir le dos de la On prostituée. doit voir ses membres. On doit voir ses membres, ses seins. On doit voir son sein. On doit voir son sein. Une prostituée Une prostituée ne peut pas porter longue ne robe. peut pas porter longue robe. Quand toi tu vois une Quand prostituée, toi tu vois une prostituée, tu vois l'extérieur. tu vois l'extérieur. Et tu dis ça. Tu dis ça. Elle se prostitue. Elle se prostitue. En zone 4. En zone 4. En zone 4. En zone 4. Bien aimé, je te pose encore une question. Bien aimé, je te pose une question ce soir. Quand tu vas au marché, Quand tu vas au marché, tu vois la banane. tu vois la banane. Tu vois la banane. Tu vois la banane. Quand elle a la couleur verte, Quand elle a la couleur verte, tu dis la banane n'est pas mûre. tu viens n'est pas mûre. Est-ce que tu as regardé l'intérieur? Est-ce que tu as regardé l'intérieur? Non. Non. L'extérieur. L'extérieur. Informé de l'intérieur. Informé de La l'intérieur. Bible déclare La Bible déclare que c'est du cœur. que c'est du cœur. C'est du dedans du cœur. C'est du dedans du cœur. Sorte la mauvaise Que pensée. sortent la mauvaise pensée. Les adultères. Les adultères. Mais l'adultère. Mais l'adultère. 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 C'est de façon physique. C'est de façon physique. Qu'on la commet. Qu'on la commet. Elle vient du cœur. Elle vient du cœur. Donc si tu vois quelqu'un qui est adultère, Mais si tu vois quelqu'un qui est adultère, de façon extérieure, de façon extérieure, ta vie dans son cœur. ta vie dans son cœur. Mais comment toi tu peux dire? Comment toi tu peux dire? Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde pas au cœur. Non, il ne regarde pas au corps. Il ne regarde pas au cœur. Jésus ne fait rien avec. Jésus ne fait rien avec. Et il prend comme exemple Il prend comme exemple le bandit à la croix. le bandit à la croix. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Mais le bandit à la croix, Mais le bandit à la croix, c'était avant Matthieu chapitre 8. c'était avant Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 19. verset 19. Quand le bandit est mort, Quand le bandit est mort, c'était avant que Jésus ne dise, c'était avant que Jésus le dise, allez par tout le monde, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples. faites des nations les disciples. Bien aimé, je te dis ce soir, Bien aimé, je te dis ce soir, je ne vais pas tourner autour du pot. je ne vais pas tourner autour du pot. Si un pasteur te dit Si un pasteur te dit que tu peux mettre les mèches que tu peux mettre les mèches et puis aller adorer et Jésus, puis aller adorer Jésus, mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances. mes condoléances. Si un pasteur te dit, Si un pasteur te dit tu peux porter collant tu peux porter collant et aller adorer Jésus, et aller adorer Jésus, mes condoléances. mes condoléances. Que Dieu te Que pardonne. Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. Dieu a pitié de ton Si âme. un pasteur te dit, Que si un pasteur te dit tu peux pomper tes tu seins peux bomber tes chiens et puis aller adorer et Jésus, puis aller adorer Jésus, que le Seigneur te pardonne. 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 Bien aimé, laisse-moi te dire ce Bien soir. aimé, laisse-nous te dire ce soir, L'église aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les églises sont devenues boîtes de nuit. devenues des boîtes de nuit. Les églises Les sont devenues boîtes de nuit. sont devenues des boîtes de nuit. Je me promenais hier sur Facebook. Je me promenais hier sur Facebook. Je suis tombé sur une église Je suis tombé sur une église où le pasteur est reconnu. où le pasteur est reconnu. Il a le même nom que le président de la République. Il a le même nom que le président de la République. Je parle en parabole. Je parle en parabole. Que celui qui a des oreilles Que celui qui a les oreilles puisse percevoir. peut recevoir. Mais bien aimé, Mais bien aimé, tu vois les gens à l'église. tu vois les gens à l'église, Oh, c'est parce qu'on ne peut pas mettre le son. mais c'est parce qu'on pas met le son. Tu attends tchou 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 tchou. Ça, c'est ce qu'on chante à l'église, hein. C'est ce qu'on chante à l'église. C'est ce qu'on chante à l'église Et qui est tu là. vois les gens en chair de rein. Chant des reins. Les gens en chair de Dans rein. l'église de Jésus. Et lui fait chair de rein à l'église. L'église de Jésus. Dangereux. Oh, C'est dangereux. attention. C'est dangereux. Attention. Toi, tu fais chair de rein à Toi, l'église. tu fais chant des reins à Tu l'église. veux séduire qui? C'est qui tu veux séduire? Tu es devenu congolais. Tu es devenu un Congolais. Tu es devenu congolais. Tu es devenu Congolais. C'est Fally Ipupa. C'est Fally Ipupa. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui À se passe? l'église. À l'église. On fait Mapuka. Enfin, Mapuka. J'ai vu une autre fois. Oh, Jésus-Christ, tu es où? Dans l'église. Dans l'église. Ils ont fait Nice. Ils ont fait Nice. Et on a interrogé le pasteur. Le pasteur. Le pasteur, où est-ce qu'il est? Le pasteur, il a été où? On doit faire Nice à l'église. On va faire Nice à l'église. Esther. Il dit Esther. Esther a fait Nice. Esther a fait Nice. Elle a défilé devant le roi. Elle a défilé devant le Et roi. les hommes possédés. Et les hommes possédés, Ils sont assis. ils sont assis. Les jeunes femmes défilent. Les jeunes femmes défilent. Le pastorion bombé. Le pastorion bombé. Et il y a un possédé qui dit, Et un possédé qui dit, la femme elle est bonne pour la moi. femme elle est bonne pour moi. Je vais la marier. Je vais la marier. Frère, Frère, que le Seigneur le que pardonne. le Seigneur le pardonne. Que le Seigneur le pardonne. Que le Seigneur le pardonne. Toi qui es dans ces gens de boîte de nuit. Toi qui es dans le champ de bois de nuit. Ces gens de boîte de nuit. Ces gens de bois de nuit. Tu appelles ça église. J'appelle ça église. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là.
Sors de là. Sors de là. Bien-aimé, sors de là. Sors de là. Hier encore, Il y a encore. il y a une artiste qui s'est convertie. Ah bon? Oui. Je parle en parabole. Parlons en parabole, mon Je ne frère. veux pas donner les noms. Faut pas venir chicoter Dans ici. l'église où elle est, Dans l'église où elle est, elle est sur Facebook. c'est là. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Elle est son frère. Elle est son frère. Ils ont commencé à bébé. Ils ont dit, ah bon? Bébé à l'église. Oh. Que le Seigneur vous pardonne. C'est quoi ça? Les danses du village. Les danses du village. C'est que nous parlons plus.